NATO, NATO, stop killing children. NATO, NATO, stop killing children. NATO, NATO, stop killing children. Donbass, Donbass, support Donbass. Donbass, Donbass, support Donbass. Impérialisme, dehors! Impérialisme, dehors! Donbass, Donbass, support Donbass. Let's go! Poroshenko dehors. Poroshenko, Poroshenko, go! Go! Poroshenko, Poroshenko, go! Go! Poroshenko, Poroshenko, go! Go! Donbass, Donbass, support Donbass! Donbass, Donbass, support Donbass! Support Donbass! 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 Support Donbass! Arrêtez le massacre! Stop, stop au massacre! Stop, stop, stop au massacre! Stop! Stop au massacre! Alors la dissidence française a organisé cette manifestation et c'était en soutien puisque je viens d'Unité Continentale et entre dissidents il faut se soutenir et j'étais complètement d'accord sur les raisons en fait de cette manifestation et c'était aussi le moyen d'envoyer un message. C'est arrêter l'expansionnisme de l'OTAN et de tout ce qui représente l'OTAN. Ce sont des industries qui sont complètement esclavagistes et qui imposent un mode de fonctionnement à tous les individus et tous les citoyens de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis et de tout ce bloc économique, qui sont donc vraiment une forme de consumérisme abusif, même contre nature. On le voit que ce soit avec les OGM ou alors les campagnes de marketing quasi hypnotiques sur les individus. Donc pour des raisons comme celle-là, et on voit que les crimes que perpétue donc l'OTAN, cette mentalité sur les populations civiles en Ukraine, puisque ceux qui sont en train de plus ressentir les effets physiques en fait du combat Est-Ouest, Occident et on va dire souveraineté nationale, ce sont les enfants du Donbass, de Lugansk et de toutes ces régions qu'on dit sécessionnistes, puisque ce sont d'abord les civils qui sont bombardés, étant donné qu'il n'y a pas de militaires et tout le monde pense que l'armée russe est présente sur le sol ukrainien, mais pas du tout. Donc ce sont vraiment les civils et les populations qui en fait protestent et ne veulent plus avoir quoi que ce soit à faire avec le gouvernement de Kiev. Il y a tout de même des présences de milices, de volontaires. Il y a la présence de milices et de volontaires qui d'ailleurs viennent aussi de pays occidentaux, de France, d'Espagne à ma connaissance, et il y a d'autres pays mais ils se font plus discrets. Il y a aussi qui viennent de Serbie et d'autres pays. Et on voit vraiment que ce sont par souhait de venir en aide à ces populations, mais aussi par combat idéologique. Donc c'est vraiment pour combattre le bloc occidental et toute sa manière de fonctionner et de réfléchir et de s'imposer par les armes, tout simplement. Et par la destruction des souverainetés nationales, et par la destruction des civils, et par la destruction des cultures, et par la destruction des industries locales. Destruction, toujours et destruction. C'est le chaos face à un mode de vie traditionnel. Est-ce que vous avez des gens que vous connaissez qui sont là-bas? Et si oui, quels sont les retours qu'ils vous en donnent? Alors on a des personnes qui sont parties là-bas volontairement, qui sont aussi d'anciens militaires de différents pays. Les retours pour l'instant qu'on en a, c'est que la situation est très difficile, c'est extrêmement tendu et ils risquent leur vie tous les jours. Donc quand je dis qu'ils risquent leur vie tous les jours, c'est-à-dire que les milices envoyées par Kiev, qui ne sont pas seulement des Ukrainiens, mais il y a aussi des milices de l'OTAN, il y a aussi des Italiens et d'autres personnes, des militaires d'autres pays occidentaux, ils ne font pas de sommation, c'est-à-dire qu'ils tirent à l'aveugle, à bout portant, de près comme de loin, journalistes, enfants, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Dans les médias français, on prend, j'aimerais dire comme toujours, une image floutée. C'est-à-dire qu'on donne un flou global de ce qui se passe en Ukraine et on agit sur une espèce de vague de sentimentalisme, une espèce de vague subjective liée au psychologico-affectif en fait. Et du coup qui pousse naturellement, en fait souhaite pousser naturellement les populations d'Occident à soutenir le camp de l'OTAN.
tout ce qui se passe en Ukraine, on ne le voit pas. À partir du moment où ça sert l'OTAN, on va le voir. Dès que ça dessert l'OTAN, on ne le verra pas. Et donc, il faut passer par la dissidence pour pouvoir avoir accès à une information claire et visible.